Bonjour, aujourd'hui on va faire la correction du devoir maison sur le théorème de Pythagore. Donc l'exercice 1, dans l'exercice 1 on a un triangle ABC rectangle en C. On connaît la longueur du côté BC, 5 cm. On connaît la longueur du côté AC, 4,2 cm. Et on demande de calculer la longueur de l'hypoténuse AB. Donc, on applique le théorème de Pythagore dans le triangle rectangle ABC. Donc, le triangle dans le triangle ABC rectangle en C, d'après le théorème de Pythagore, le carré de l'hypoténuse, c'est-à-dire donc AB au carré, égale AC au carré plus CB au carré. Le carré de l'hypoténuse égale à la somme des carrés des deux autres côtés. AB au carré égale à 4,2 au carré parce que AC égale à 4,2. On remplace AC par sa valeur au carré, plus 5 au carré. Donc, on fait le calcul avec la calculatrice. 4,2 au carré, plus 5 au carré, égale 42,64. Donc, AB au carré égale à 42,64. Nous, on cherche AB. Donc, on doit enlever le carré. AB, donc on enlève le carré en rajoutant une racine carrée à, donc AB égale à racine carrée de 42,64. Donc comment calculer une racine carrée avec la calculatrice? Racine carrée de 62, plutôt de 42,64. Égale donc 6,5299, etc. Mais là, on demande d'arrondir à un chiffre après la virgule. Au dixième, c'est arrondir à un chiffre après la virgule, donc 6,5. Parce que donc sur la calculatrice tout à l'heure, donc sur la calculatrice, on a 6,52. Donc vu qu'on a un 2 ici, on arrondit au plus petit, donc on laisse virgule 5. Deuxième question. E et S sont les positions de deux satellites. TES est un triangle rectangle en E. TES est un triangle rectangle en E. On connaît la distance de la Terre au satellite S, c'est-à-dire donc la distance entre la Terre et le satellite S égale à 4000 km. En fait, ici, il y a une petite erreur, donc j'ai inversé. Donc TS égale à 4000 km, TE égale à 3000 km. Donc la distance entre la Terre et le satellite E, c'est 3000 km. Là, on a un triangle TES rectangle en E. Et on veut calculer la distance ES. Vu qu'on a un triangle rectangle, donc on peut appliquer le théorème direct de Pythagore. Donc dans le triangle TES rectangle en E, d'après le théorème de Pythagore, le carré de l'hypoténuse, donc TS au carré, parce que l'hypoténuse dans ce cas-là c'est TS. TS, comment on reconnaît l'hypoténuse, comme on a vu avant les vacances, c'est le côté en face de l'angle droit. Donc on a l'angle droit, donc l'hypoténuse, c'est le côté opposé à l'angle droit, donc TS au carré, égale à TE au carré plus ES au carré. On remplace TS par sa valeur, donc 4000 au carré, égale 3000 au carré, plus ES au carré. Donc dans ce cas-là, on cherche à calculer ES. 4000 au carré, donc si on calcule avec la calculatrice, donc 4000 au carré égale à 100, 1, 2, 3, 1, 2, 3, donc 16 millions. Et puis, donc, 3000 au carré égale 9 millions. Donc, je remplace 4000 au carré par sa valeur et 3000 au carré par sa valeur. 4000 au carré, donc, on a dit donc 16 millions, 3000 au carré, 9 millions. Et vu qu'on cherche ES, on doit isoler le ES. Donc, on doit faire en sorte que le ES se retrouve tout seul dans ce côté de l'égalité. Donc, on remet le 9000 de ce côté-là. Et là, on applique la règle. Si on change la place d'un nombre d'un côté à l'autre, le signe, il change. Donc, 9000, quand on le passe de ce côté-là, il deviendra moins 9000.
Donc ES au carré égale au résultat de 16 millions moins 9 millions et le résultat est 7 millions. Et vu qu'on cherche ES, là on a ES au carré, donc on doit enlever le carré en rajoutant une racine. Donc ES égale la racine carrée de 7 millions. Si on fait ça avec la calculatrice, le résultat, ce sera à peu près 2645,75 km. Donc la distance entre le satellite E et le satellite S est 2645,75 km. Deuxième question, donc le signal radio parcourt 300 000 km en une seconde. En combien de temps ce signal parcourra la distance entre le satellite E et le satellite S? Donc là, c'est un tableau de proportionnalité comme on a vu en physique. Donc en une seconde, le signal parcourt 300 000 km. Et nous, la distance à parcourir par le signal est de 2645,75. C'est la distance entre les deux satellites. Et là, on cherche le temps que le signal mettra pour parcourir cette distance. Donc, on fait le produit en croix. 6645,75 multiplié par 1 divisé par 300 000. Et le résultat est de 0,009 secondes. Même pas une seconde. Dans l'exercice 2, on a un triangle FRT. On ne connaît pas la nature. Et on veut démontrer si le triangle est rectangle ou pas. Donc, on voulait savoir si le triangle FRT est rectangle, connaissant donc les longueurs des trois côtés. Donc, FR égale à 8 cm. Donc, il n'y a pas d'unité, excusez-moi. Donc, c'est 8. RT égale à 7. Et FT égale à 4. Donc, là, il n'y a pas d'unité. Donc, tracer donc, le triangle à main levée. Donc, c'est ce que j'ai fait ici. Donc, normalement, on commence par le côté le plus grand, 8 cm, puis on fait les autres côtés. Et pour démontrer si le triangle est rectangle, on va appliquer donc la réciproque du théorème de Pythagore. Donc, on commence par dire que le triangle FR est le côté le plus grand, c'est le cas, 8. On calcule d'une part, donc on a d'une part donc FR au carré égale à 8 au carré égale à 64, parce que 8 au carré égale à 8 fois 8, ça fait 64. D'autre part, on calcule la somme des carrés des deux autres côtés, donc RT au carré plus FT au carré. RT au carré plus FT au carré égale donc 7 au carré plus 4 au carré. 7 au carré égale à 49, si on fait le calcul avec la calculatrice, plus 4 au carré égale à 16, et le résultat est 65. Et vous remarquez ici que les résultats sont différents, 64 et 65, c'est deux résultats différents, donc FR au carré est différent de RT au carré plus FT au carré. Donc l'égalité de Pythagore n'est pas vérifiée parce que c'est différent. L'égalité de Pythagore n'est pas vérifiée, donc le triangle FRT n'est pas rectangle. Le dernier exercice, l'exercice 3, on a un losange. Un losange, donc ABCD est un losange de centre L. Le centre d'un losange, c'est le point d'intersection des diagonales. Tel que AD égale à 8,2 cm et AL égale à 1,8 cm. Pour rappel, donc, les côtés d'un losange sont tous égaux. Donc, si on a AD égale à 8,2 cm, là, on aura 8,2 cm, CB, c'est 8,2 cm, et AB, c'est 8,2 cm. Parce qu'un losange, c'est un parallélogramme dont les côtés sont tous égaux. Donc, la figure n'est pas en vraie grandeur. Première question, pourquoi les droites AL et DB sont-elles perpendiculaires? Donc ça, c'est une propriété des losanges. Dans un losange, les diagonales se coupent en leur milieu. Ça, c'est une propriété. Une deuxième propriété, dans un losange, les diagonales sont perpendiculaires. Donc là, on a un angle droit. C'est une propriété des losanges. Les diagonales sont perpendiculaires. Donc si on a un angle droit ici, AL est perpendiculaire à DB. Donc la réponse, il faut dire, dans un losange, les diagonales sont perpendiculaires, donc AL et DB sont perpendiculaires. Donc là, c'est les droites. Quand on met entre parenthèses, ça signifie des droites. Donc les droites AL et DB sont perpendiculaires. Donc le triangle, vu qu'on a un angle droit ici, donc le triangle ADL est rectangle en L. Donc si le triangle est rectangle, c'est qu'on peut appliquer le théorème de Pythagore par la suite. Donc en déduire donc la longueur, on calcule la longueur DL.
Donc, on va appliquer le théorème de Pythagore dans le triangle ALD ou ADL, pareil, donc ALD rectangle en L. Donc, dans le triangle ALD ou ADL rectangle en L, dans ce triangle-là, rectangle en L, d'après le théorème de Pythagore, AD au carré égale AL au carré plus LD au carré. Le carré de l'hypoténuse égale à la somme des carrés des deux autres côtés. Donc AD au carré égale AL au carré plus DL au carré. J'ai remplacé AD par sa valeur parce qu'on connaît AD. Donc AD égale à 8,2. AL égale à 1,8. Donc on remplace AD par 8,2 et AL par 1,8 au carré. Donc là je calcule 8,2 au carré. Donc 8,2 au carré, on peut le faire avec la calculatrice. 8,2 au carré égale à 67,24 et après je calcule 1,8 au carré. Donc ça fait 3,24. Donc on remplace 8,2 au carré par sa valeur et 1,8 au carré par donc 64,24 pour 8,2 au carré et 3,24 pour 1,8 au carré. Et vu qu'on cherche DL, donc on doit remettre le 3,24 de ce côté de l'égalité pour isoler le DL au carré. Donc DL au carré égale à 67,24 moins 3,24. Pourquoi le moins? Parce que quand on change la place d'un nombre d'un côté à l'autre de l'égalité, le signe il change. Et 3,24 c'est comme s'il y a un plus devant. Donc là, si on le met de ce côté-là, il deviendra moins 3,24. On fait le calcul avec la calculatrice. Donc on trouvera que DL au carré égale au résultat de la soustraction, et le résultat de la soustraction, c'est 64. Et vu qu'on cherche DL et pas DL au carré, on doit enlever le carré en rajoutant une racine. Donc DL égale à racine carrée de 64, et racine carrée de 64, comment calculer une racine avec racine carrée de 64 égale à 8 cm. Donc DL égale 8 cm. On déduire donc DB, comme j'ai dit tout à l'heure, dans un losange ou dans tous les parallélogrammes, les diagonales se coupent en leur milieu. Donc L, c'est le milieu de DB. Donc si on connaît DL, forcément DB, c'est le double de DL parce que L, c'est le milieu. Donc DB, c'est 2 fois DL. Donc 2 fois DL. Et DL, c'est ce qu'on vient de calculer ici, ça fait 8 cm. Donc 2 fois 8 égale à 16 cm. Troisième question, donc l'aire d'un triangle. Donc l'aire d'un triangle, du triangle ADL, il faut connaître donc la formule qui permet de calculer l'aire d'un triangle. C'est la base multipliée par la hauteur divisée par 2. Dans ce cas-là, le triangle ADL, la base c'est DL et la hauteur c'est AL, OL, A, c'est pareil. Donc la base multipliée par la hauteur et le tout divisé par 2. Donc la base c'est DL et DL ça vaut 8 cm. La hauteur c'est AL et AL ça vaut 1,8 cm. 8 fois 1,8 le tout divisé par 2 ça fait 7,2 cm carré parce que l'unité des aires c'est le centimètre carré. Dernière question, donc l'aire du losange ADCB. Il suffit juste de remarquer que le losange ADCB c'est 4 triangles. Le premier triangle, le deuxième triangle, le troisième triangle et le quatrième triangle. Donc, si on connaît l'aire de ce triangle-là, il suffit de multiplier l'aire de ce triangle par 4 pour avoir l'aire de notre losange ADCB. Donc, l'aire du losange ADCB, c'est l'aire du triangle multiplié par 4 et le résultat est 28,8 cm².